Salut tout le monde! Imaginez la scène. Vous êtes dans un café bondé à Paris, votre cœur bat la chamade, vos mains deviennent moites. Vous vous préparez à prononcer une petite phrase en français, juste une toute petite phrase, et soudain, tout bascule en catastrophe. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir tellement gêné que vous vouliez disparaître sur le champ, simplement parce que vous avez mal prononcé un mot? Moi, oui. Et croyez-moi, c'est l'un des souvenirs les plus embarrassants de toute mon aventure avec la langue française. Un moment à la fois comique et douloureux qui me fait encore rougir chaque fois que j'y repense. Dans cette vidéo, je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé. Le moment où je suis entrée dans ce café, la façon dont j'ai massacré un mot en apparence innocent et surtout la réaction complètement inattendue des gens autour de moi. Mais plus important encore, je vais partager avec vous la leçon précieuse que j'ai tirée de ce fiasco. Si vous aussi, vous apprenez le français et que vous avez peur de commettre une erreur devant des natifs, alors cette vidéo est faite pour vous. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez que parfois, les fautes les plus gênantes deviennent la clé de vos plus grands progrès. Je me souviens très bien de cette journée. C'était un matin gris de novembre, le genre de matin où l'air parisien semble encore plus froid que d'habitude. J'étais sortie tôt, décidée à pratiquer mon français dans la vraie vie. Après tout, que pouvait-il m'arriver? Commander un café, ce n'était pas la mer à boire. Du moins, c'est ce que je croyais. Je marchais le long d'une petite rue pavée et j'ai repéré un café chaleureux, avec de la buée sur les vitres et l'odeur du croissant chaud qui s'échappait jusque dehors. Je me suis dit, c'est parfait, c'est l'endroit idéal pour tester mon français. Mon cœur battait vite, mais je me sentais confiant. J'avais répété ma phrase la veille devant le miroir. Bonjour, je voudrais un café, s'il vous plaît. Simple, clair, sans risque. Je pousse la porte. À l'intérieur, il y avait déjà plusieurs personnes. Des Parisiens pressés qui buvaient leur expresso debout au comptoir, des couples qui feuilletaient le journal et un serveur à l'air sérieux qui s'affairait derrière la machine à café. Tout d'un coup, je me suis sentie minuscule, comme si chaque regard se tournait vers moi. Bien sûr, ce n'était pas vrai, mais dans ma tête, c'était une mise en scène dramatique. Attention, l'étranger va parler français. Je prends mon courage à deux mains, j'avance vers le comptoir. Le serveur me fixe d'un air neutre. C'était mon moment de gloire. Alors, j'ouvre la bouche et... catastrophe. Au lieu de dire « un café », ma prononciation maladroite transforme le mot en quelque chose d'incompréhensible. Je crois que j'ai dit un mélange étrange entre café et câlin. Je n'avais aucune idée que ma bouche pouvait produire un son aussi ridicule. Et à ce moment-là, le serveur arque un sourcil, surpris, tandis qu'un monsieur à côté de moi étouffe un petit rire. Le silence a duré une fraction de seconde, mais pour moi, c'était une éternité. Je sentais mes joues devenir rouges, mon estomac se nouiller. Dans ma tête, une voix hurlait « Tu viens de ruiner ton français devant tout le monde !» Le serveur, visiblement amusé, répète doucement « Un café ?» en insistant bien sur la bonne prononciation. Je hoche la tête comme un enfant pris en faute. « Oui, un café, s'il vous plaît. » Le pire, c'est que je croyais m'être préparée. J'avais appris la phrase par cœur, je l'avais répétée plusieurs fois. Mais dans la vraie vie, sous la pression, avec tous ces regards autour de moi, mon cerveau s'est bloqué. C'est comme si mes lèvres avaient trahi ma mémoire. Et là, une vague de honte m'a envahi. Je me suis senti étranger, maladroit, exposé. Je voulais disparaître, me fondre dans le décor ou courir dehors. Pourtant, j'étais là, figée devant mon café qui se préparait. Je m'assois finalement à une petite table dans le coin, en essayant de reprendre mes esprits. Autour de moi,
Les conversations reprennent leur cours normal, mais j'ai encore l'impression que tout le monde parle de moi, que chacun rit discrètement de mon erreur. Bien sûr, ce n'était pas le cas, mais c'est ainsi que je le vivais. Je regarde ma tasse fumante, et une question me traverse l'esprit. Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi un simple mot peut me faire perdre toute confiance? À ce moment-là, je n'avais pas encore compris que cette petite scène allait devenir une leçon précieuse. Mais sur l'instant, je n'ai ressenti qu'une chose, l'humiliation. Assis dans ce café, devant ma tasse encore brûlante, j'avais l'impression que le monde entier s'était effondré autour de moi. Tout ça pour un seul mot mal prononcé. Ridicule, n'est-ce pas? Pourtant, à cet instant précis, cette petite faute avait pris des proportions immenses dans mon esprit. Je n'entendais plus vraiment les bruits de la salle, les cuillères qui tintaient contre la porcelaine, les conversations rapides en français, les rires étouffés. Tout ça se mélangeait en un brouhaha oppressant. Je me sentais comme dans une bulle, isolée, enfermée dans ma propre honte. Mon esprit se mit à tourner en boucle. Pourquoi tu n'y arrives pas? Tu as répété 100 fois devant le miroir. Tu pensais que ce serait facile? Et maintenant tout le monde se moque de toi. Ces pensées tournaient comme une spirale infernale. Plus j'y pensais, plus je me sentais minable. J'ai commencé à me comparer aux autres. Ces Parisiens qui commandaient leur café d'une voix assurée, sans hésiter, comme si les mots leur coulaient naturellement des lèvres. Moi, j'étais l'étranger maladroit, celui qui ne savait même pas demander la boisson la plus simple. Comment pouvais-je espérer tenir une conversation entière si je trébuchais déjà sur 2 syllabes? Cette petite erreur réveilla toutes mes peurs profondes. Peur de ne jamais être assez bon, peur d'être jugé, peur d'être rejeté à cause de mon accent. Chaque gorgée de café me paraissait amère, non pas à cause du goût, mais à cause du poids de mon échec. J'ai repensé à tous ces mois passés à apprendre le français. Les cahiers remplis de vocabulaire, les exercices de grammaire interminables, les soirées passées à regarder des vidéos éducatives. Et tout ça pourquoi? Pour buter sur le mot café, une simple boisson, universelle, que même un enfant saurait prononcer. La colère a commencé à monter, pas contre les autres, mais contre moi-même. Tu n'es pas fait pour ça. Tu n'apprendras jamais. Peut-être que tu devrais arrêter. Peut-être que cette langue n'est pas pour toi. Cette voix intérieure, cruelle, me murmurait sans cesse de renoncer. Et pourtant, au fond de moi, une autre voix chuchotait, plus douce, mais plus têtue. Tu as fait une erreur, et alors? Tous les apprenants passent par là. Tu crois être le seul? Mais cette petite voix se noyait rapidement sous la tempête de mes pensées négatives. Ce n'était pas la première fois que je ressentais ce genre de blocage. Plusieurs fois déjà, en essayant de parler français, je m'étais retrouvée face à un mur invisible. Les mots restaient coincés dans ma gorge, prisonniers d'une peur ridicule mais bien réelle. C'était comme si chaque tentative devenait une ascension de montagne et qu'au moindre faux pas, je chutais brutalement. Je repensais à la métaphore d'un ami qui m'avait dit un jour « Apprendre une langue, c'est comme planter des graines. Tu les arroses chaque jour, mais pendant longtemps, rien ne pousse. Et soudain, un matin, tu vois une petite pousse verte. Mais avant d'arriver à cette pousse, il faut accepter le vide. » Sauf que ce matin-là, je ne voyais aucune pousse verte. Je voyais seulement la terre sèche de mes efforts et la moquerie implicite dans le sourire du serveur. Je levai les yeux et observai à nouveau les clients du café. Certains discutaient de politique, d'autres parlaient de leur journée, sans se soucier de moi. Et c'est là que je me suis rendu compte. Personne ne prêtait vraiment attention à mon erreur. Personne, sauf moi. Mais cette prise de conscience ne m'apaisa pas immédiatement. Parce qu'au fond, le vrai problème n'était pas le regard des autres.
Le vrai problème, c'était mon propre jugement, mon exigence démesurée envers moi-même. Je voulais parler français parfaitement, tout de suite, sans faille. Et chaque erreur devenait une preuve que je n'étais pas à la hauteur. Cette perfection impossible me paralysait. Alors je restais là, immobile, dans ce café parisien, à me débattre intérieurement. Une partie de moi voulait se lever et partir, quitter la France, rentrer chez moi, abandonner cette folie qu'était l'apprentissage du français. Une autre partie refusait d'abandonner, mais n'avait pas encore trouvé l'élan pour se relever. C'était un combat invisible, mais violent. Une lutte entre l'humiliation et la détermination. Entre la peur d'échouer et le désir d'apprendre. Entre la petite voix qui dit « Tu es ridicule » et celle qui murmure « Continue, un jour tu seras fier ». Et c'est dans cette tension, dans ce moment de doute extrême, que quelque chose allait se produire. Un détail minuscule, mais qui allait tout changer. Un mot, une phrase, un sourire. Je ne le savais pas encore, mais ce café allait devenir le théâtre de mon déclic. Alors que je buvais mon café en silence, toujours prisonnier de mes pensées sombres, un événement inattendu se produisit. Une jeune femme entra dans le café et s'installa à la table voisine de la mienne. Elle sortit un petit dictionnaire de poche, couvert de notes et de post-it colorés. Je l'ai regardée du coin de l'œil. Elle avait l'air concentrée, ses lèvres bougeaient doucement, comme si elle répétait des mots à voix basse. Puis, au moment de commander, elle fit exactement ce que j'avais redouté. Elle trébucha sur la prononciation d'un mot. Pas café cette fois, mais quelque chose de plus compliqué. Le serveur la reprit avec patience, et elle éclata de rire avant de répéter correctement. Ce rire m'a frappé. Pas un rire gêné, pas un rire moqueur de soi-même, mais un rire libérateur. Elle n'avait pas peur d'échouer. Elle acceptait son erreur avec une légèreté désarmante, comme si c'était normal, comme si cela faisait partie du jeu. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Le problème n'était pas l'erreur en soi, mais la façon dont je la vivais. J'avais transformé un simple faux pas en tragédie personnelle, alors qu'elle, elle en faisait une anecdote drôle, une occasion d'apprendre. En la voyant continuer à échanger avec le serveur, avec son accent maladroit, mais son sourire confiant, une phrase s'est imposée dans mon esprit. N'attends pas d'être parfait pour parler. Parle, et c'est ainsi que tu deviendras meilleur. C'était si évident, mais je n'avais jamais osé l'accepter. Toute ma vie, j'avais cru qu'il fallait se préparer longtemps avant de passer à l'action, que les erreurs étaient des preuves de faiblesse. Mais ce jour-là, dans ce café parisien, j'ai compris qu'en langue, les erreurs sont en réalité les marches de l'escalier qui mènent à la fluidité. Alors, j'ai pris une décision. La prochaine fois que je parlerai français, je ne fuirai plus. Je ne chercherai pas à éviter l'erreur, je l'accueillerai comme un signe que j'étais en train d'avancer. Et cette petite résolution changea tout. La honte qui m'écrasait depuis le début s'allégea d'un coup. Je regardais à nouveau ma tasse, et pour la première fois ce matin-là, j'ai souri. Je savais que le chemin serait encore long, que je continuerais à trébucher, à mal prononcer, à rougir parfois. Mais désormais, je voyais ces maladresses autrement, non pas comme des défaites, mais comme des preuves vivantes que j'étais en train d'apprendre. Cette petite scène au café parisien aurait pu rester un souvenir humiliant, une cicatrice de plus dans mon apprentissage. Mais au contraire, elle est devenue un déclic. Ce jour-là, j'ai compris que la honte peut être transformée en moteur. J'ai décidé d'agir différemment, et c'est ainsi que j'ai élaboré ma propre manière d'avancer, pas à pas.
Voici les leçons et les solutions que j'ai tirées de cette expérience. 1. Accepter l'erreur comme une étape normale. Au lieu de voir mes fautes comme des échecs, j'ai commencé à les voir comme des signaux. Chaque erreur n'était plus la preuve que j'étais incapable, mais la preuve que j'étais en train de pratiquer. Et pratiquer, c'est la seule façon de progresser. J'ai pris l'habitude de noter mes fautes les plus fréquentes, non pas pour me juger, mais pour en rire. Quand je repense à mon fameux café mal prononcé, je souris. C'est devenu une histoire à raconter, pas une honte à cacher. 2. Parler dès le premier jour, même imparfaitement. Avant, j'attendais d'être prêt, de connaître la grammaire, d'avoir le bon accent. Mais la vérité, c'est qu'on n'est jamais prêt. Alors j'ai décidé de parler chaque jour, même si c'était maladroit. Au marché, à la boulangerie, dans le métro, je me lançais. Chaque petite interaction était comme un mini-examen. Parfois je réussissais, parfois non. Mais à chaque fois, je ressortais un peu plus confiant. 3. Utiliser l'humour comme arme secrète. J'ai remarqué que lorsqu'on rit de ses propres erreurs, la tension disparaît. Les Français, souvent perçus comme sévères, se montrent en réalité très indulgents quand on fait preuve d'autodérision. Alors j'ai commencé à dire « Désolé, mon français est encore en vacances » ou « Attention, je vais massacrer ce mot, préparez-vous ». Ces petites phrases désarmaient mes interlocuteurs et créaient un climat bienveillant. 4. Enregistrer ma voix pour apprivoiser la prononciation. Un autre changement important, j'ai commencé à m'enregistrer en train de parler. La première fois, je me suis trouvée ridicule, mais en réécoutant, j'ai pu identifier les sons qui bloquaient. Par exemple, la différence entre U et OU, un cauchemar pour moi, m'est apparu clairement seulement après avoir entendu mes propres erreurs. Cet exercice, un peu douloureux au début, est devenu une habitude précieuse. 5. Créer des mini-victoires quotidiennes. Au lieu de me fixer des objectifs immenses comme parler couramment en 6 mois, j'ai choisi de célébrer les petites réussites. Commander un café sans bafouiller. Demander mon chemin et comprendre la réponse. Dire bonjour avec assurance. Chaque petite victoire était une pierre ajoutée à mon édifice de confiance. Et au fil du temps, ces petites pierres ont construit quelque chose de solide. 6. Observer et imiter les natifs. J'ai passé des heures à écouter les Français parler. Pas seulement dans les cours, mais dans la vie de tous les jours, à la radio, dans les films, dans la rue. Je notais les intonations, les gestes, le rythme, puis je les imitais, parfois même exagérément, devant mon miroir. Je me suis rendu compte que parler une langue, ce n'est pas seulement aligner des mots, c'est entrer dans une musique, un tempo particulier. 7. Transformer la peur en curiosité. Chaque fois que je ressentais la peur de mal parler, je me posais une question. Et si, au lieu d'avoir peur de me tromper, je me demandais ce que je vais apprendre aujourd'hui? Ce petit changement d'état d'esprit a transformé mes interactions. Au lieu d'éviter les conversations, je les cherchais, curieux de découvrir quelles nouvelles erreurs, donc quelles nouvelles leçons, j'allais récolter. En fin de compte, cette histoire m'a appris une vérité simple mais puissante. Ce n'est pas la perfection qui fait progresser, c'est l'audace. L'audace de parler, de trébucher, de recommencer. Mes erreurs ne sont plus mes ennemis. Elles sont mes alliés, mes professeurs silencieux. Et plus j'accepte de me tromper, plus je progresse vite. Aujourd'hui encore, quand je commande un café, il m'arrive de repenser à ce moment embarrassant. Mais au lieu de rougir, je souris. Parce que je sais que sans cette erreur, je n'aurais peut-être jamais appris à me libérer de la peur.
Imaginez un instant. Vous êtes à Paris, assis en terrasse d'un café, le soleil éclaire doucement les façades haussmanniennes. Le serveur s'approche, et cette fois, vous commandez avec une aisance naturelle. Un café crème et un croissant, s'il vous plaît. Pas d'hésitation, pas de peur. Juste des mots qui coulent, simples, fluides. Et le serveur vous répond sans même remarquer que le français n'est pas votre langue maternelle. C'est ça, la récompense de toutes ces erreurs accumulées. Chaque moment gênant devient un pas vers cette liberté incroyable, celle de pouvoir s'exprimer, d'oser raconter une blague, de partager une opinion, de créer un vrai lien avec les gens. Quand on accepte les fautes comme des étapes normales, on se libère d'un poids énorme. On ne vit plus l'apprentissage comme une humiliation permanente, mais comme une aventure. Alors, chaque interaction devient une opportunité. Le supermarché, le métro, la boulangerie, tout est prétexte à s'entraîner, à progresser. Et au-delà de la langue, c'est une transformation intérieure. Vous apprenez à rire de vous-même, à accepter vos limites, à célébrer vos petites victoires. Vous devenez plus patient, plus courageux, plus ouvert. Finalement, ce n'est pas seulement votre français qui s'améliore, c'est votre confiance en vous, votre regard sur l'échec, votre façon de voir le monde. Un jour, sans vous en rendre compte, vous réaliserez que vous n'avez plus peur. Vous oserez demander votre chemin dans une rue étroite de Lyon, discuter politique avec un chauffeur de taxi à Marseille, ou même passer un entretien d'embauche en français. Et vous verrez dans les yeux de vos interlocuteurs non pas un sourire moqueur, mais du respect. Parce qu'au fond, les natifs ne cherchent pas la perfection. Ils cherchent la sincérité, l'effort, la volonté de communiquer. Et ça, vous l'aurez, grâce à chaque erreur embarrassante qui vous aura forgé. Alors, imaginez ce futur. Voyager sans barrière, vous faire des amis à travers la francophonie, découvrir des cultures par leurs propres mots et sentir que la langue française n'est plus une montagne infranchissable, mais un paysage familier. Tout ça commence par une simple décision, ne plus avoir peur de se tromper. Alors voilà. Ce qui, au départ, semblait être un désastre total, une simple commande de café ratée, est devenu l'une des expériences les plus précieuses de mon apprentissage. J'ai compris que mes erreurs n'étaient pas des preuves de faiblesse, mais des tremplins. Elles m'ont appris à persévérer, à rire de moi-même et surtout à continuer, même quand je me sentais ridicule. Aujourd'hui, chaque fois que je repense à ce moment embarrassant, je souris. Parce que sans lui, je n'aurais peut-être jamais appris la leçon la plus importante. La perfection n'est pas le but, c'est le chemin qui compte. Et ce chemin est fait de fautes, de maladresses, mais aussi de progrès silencieux qui finissent par devenir visibles. Alors, si vous aussi vous avez peur de parler, souvenez-vous de cette histoire. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Et chaque mot que vous osez prononcer, même mal, est une victoire. Si cette vidéo vous a parlé, si vous vous êtes reconnu dans mon expérience, je vous invite à faire deux choses. D'abord, partagez votre propre erreur embarrassante en français dans les commentaires. Qui sait, elle pourrait inspirer quelqu'un d'autre à ne pas abandonner. Ensuite, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et mettez un petit like. Ça m'encourage énormément à continuer de partager avec vous ces histoires vraies, ces leçons et à vous accompagner pas à pas dans votre voyage en français. Parce qu'au fond, on est tous dans le même bateau. Et la seule façon d'avancer, c'est de ramer ensemble, erreur après erreur, sourire après sourire.